Voilà, pour l'instant, je suis un peu en phase de repos. On a fait un gros bloc depuis 6 mois là. On n'a pas arrêté. On a fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de prépa physique, beaucoup de préparation mentale aussi. Et ça a été non-stop en 6 mois avec en fait tout qui a été tourné autour des jeux. Euh, et là, c'est ça que je pense qui était plus dur, c'est que contrairement à beaucoup d'autres épreuves, contrairement à beaucoup d'autres boulots qu'on fait classiquement, bah, quand finit la journée, quand finit l'épreuve, on est un peu off. Donc là, pendant 6 mois, en fait, chaque élément, chaque chose qu'on fait, chaque a un but, un objectif, et on pense toujours à chaque conséquence de chaque chose que l'on fait. Des fois, faut aller se faire un peu avec les potes, faire une soirée, mais du coup, faut maîtriser un peu la soirée. Il faut se dire, bon, allez, lâcher une soirée, mais pas trop non plus. Là, je vais faire un peu ce qui me plaît, mais du coup, pour un équipe mentale. Mais donc, du coup, en fait, il y a tout ça qui est pris en compte. Il faut gérer au jour le jour, mais du coup, tu es toujours un peu en train d'y penser, un peu en pression par rapport à ça, pour vraiment, en fait, optimiser ton niveau d'énergie, optimiser ce que tu as à faire. Et c'est ça pendant 6 mois. C'est long, 6 mois. Là, j'arrive un peu dans une phase où j'ai fait un boulot avec ma team je pense, qui est vraiment monstrueux. Et je suis vraiment très, très content de là où on en est. Je me sens vraiment prêt, je me sens en forme. Là, j'ai besoin de cette petite phase de repos pour repartir encore plus belle. Mais du coup, là, je suis chaud pour les jeux, quoi. Oui, clairement. Après coup, ça aurait même pu être éventuellement plus tôt. On a pu bosser différemment. Mais par contre, clairement, avoir une sélection bien en amont, ça permet vraiment de bosser tôt, d'optimiser tout le planning et de pas se laisser surprendre par le temps et d'avoir le temps de travailler sur différents points à travailler. Donc là, clairement, c'était un, un beau point. Pour le coup, pas trop, non. Pour le coup, je suis un peu dans la bulle. Et après, chaque athlète vit les jeux de façon différente. On a tous des approches différentes, des sensations différentes. Et je vois Thomas et je sais qu'on a eu des approches différentes par rapport au jeu, complémentaires. Mais du coup, j'ai aussi besoin de faire mon expérience. Il faut vivre l'expérience, s'écouter. Et il n'y a pas vraiment de conseils à donner, c'est juste savoir s'écouter. Thomas, une ou deux fois, m'a dit mis un garde-fou parce qu'il voyait en faire beaucoup. Il dit à me dire fais un peu attention à la fatigue, à ton niveau d'intensité. Mais à part ça, il me laisse faire et c'est très bien comme ça. Du coup, sur ces 6 mois, clairement, la préparation olympique, c'était tout ce qui va autour. Je fais pas aussi pas mal de downwind en paddle foil, je fais du vélo, je fais pas mal de choses. Mais malgré tout ça autour était inclus dans la préparation olympique, à la fois en termes de détente, de plaisir, etc. Je continue forcément à bosser un peu à côté pour les différentes marques, à faire du soundfoil, à faire différentes choses, à faire plaisir. Mais clairement, il n'y a pas de. Là, jusqu'au jeu, je suis dans une bulle tour des jeux et j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Non. J'ai toujours fait pas de la multipratique avant. Juste pendant ces 6 mois, je me suis vraiment resserré à fond sur la QFOL. Je pensais être capable de conserver plus de multipratiques, mais j'avais un peu sous-estimé l'intensité qu'il y aurait dans cette préparation. Et donc rapidement, je me suis vite rendu compte qu'il n'y aurait que la QFOL pendant 6 mois. Mais ce qui a été aussi une belle expérience en elle-même. Donc j'en suis content. Les amis sont un pilier ultra important dans tout ce qui est dans toute la préparation également parce que mentalement tu as besoin de ça. C'est un équilibre. Ciné, moi je suis pas trop ciné, mais par contre à cause de ça, aller faire de la marche à pied, aller prendre l'air à la nature, lire, faire plein de choses à côté, ça je fais en permanence parce que ça reste mon équilibre mental. Je continue de dessiner en 3D sur mon ordi parce que j'adore ça, à jouer avec sa imprimante 3D. Ça reste en fait ça reste des activités autour qui sont juste des activités nécessaires au fonctionnement perso, quoi.